chez nous, en France, on a eu ce qu'on a appelé l'intégration républicaine. C'est-à-dire qu'on ne niait pas la culture d'origine, mais on estimait qu'on avait un socle de valeurs à partager. Et ce socle de valeurs, même si c'est liberté, égalité, fraternité, qui sont pour moi des valeurs universelles qu'on peut tous partager, il y avait quand même des personnes qui pouvaient les partager plus et d'autres moins. Donc je crois qu'il y a eu une tentative de vouloir que ces valeurs-là et d'autres s'imposent à tout le monde, sauf qu'on s'est très vite rendu compte que ça ne marchait pas. Après, en France, on a eu alors la valorisation des cultures d'origine, à tel point qu'on a accepté les enseignements de langue et culture d'origine, encore actuellement dans nos écoles, qui ne représentent plus rien, parce que les enfants qui sont là, ils vont faire souche, ils vont faire, mettons plutôt une deuxième langue turque ou arabe, plutôt que de mettre du marocain ou du turc dans nos écoles. Ceci dit, ces vagues-là, elles ont permis de tâtonner. Actuellement, on a quand même, au niveau de la France, la reconnaissance à la fois de la culture d'origine et l'idée quand même que les personnes qui sont là, eh bien maintenant elles sont françaises, elles ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Sauf que quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. Pourquoi? Parce que la personne, elle a effectivement le même droit que la personne qui va s'appeler Mathieu ou Marianne, mais elle ne pourra pas le faire valoir de la même façon. On sait très bien que quand vous habitez Clichy-sous-Bois, et que vous vous appelez Ahmed, vous avez 2 fois moins de chances de trouver un travail que si vous habitez Versailles et que vous vous appelez Alain. Donc ça, ce sont des réalités, elles sont avérées. On sait aussi que, et c'est là où moi je dis que le facteur social est important. Les premières vagues d'immigration, elles sont venues économiquement, elles n'avaient pas les moyens de s'installer dans le cœur de ville, ni à Versailles, ni en plein cœur de Paris. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les personnes ont accédé à ce que chez nous on appelle du logement social. Il y a eu de la mixité sociale, et puis des fois il y a de la mixité sociale. Si la ville n'est pas volontaire, il n'y en a plus, on fait un veto. Et c'est là où je dis que les collectivités territoriales ont leur rôle à jouer, parce que c'est à elles à préserver cette mixité par différents moyens. Nous, à Rennes, on l'a fait, on l'avait vu à Erlangen quand on était venu. Donc c'est là qu'il faut préserver, parce que c'est par ces mixités-là qu'on permettra à la fois aux plus anciens de trouver leur marque et puis aux jeunes qui sont maintenant français, puisque vous l'avez dit chez nous, vous êtes nés sur le sol français, vous obtenez la nationalité, mais pas de manière automatique, il faut la demander. Moi je connais beaucoup de jeunes qui ont oublié de la demander à 18 ans, puis après il fallait ramer pour avoir des papiers. Donc, soyons très clairs, c'est quand même plus facile de l'avoir chez nous que chez vous, mais sauf que ces jeunes-là, par le biais des discriminations, par le biais que quelquefois il y a eu des ratages à l'école, que quelquefois, eh bien, ils sont restés aussi entre soi, voilà, ces jeunes-là ne trouvent pas leur place dans la société. Et c'est là qui est important, parce qu'un jeune qui trouve sa place dans la société, comme ses collègues, eh bien, comme une même tranche d'âge, eh bien, je dirais qu'on ne se pose plus la question de savoir le nom, le prénom. Le prénom, il peut, vous savez, je pense que dans le 7e arrondissement, patrimoine de l'Assemblée nationale, si vous vous appelez Mohamed, que vous habitez un hôtel particulier, il n'y a aucun problème d'intégration. Donc je crois qu'il faut être clair là-dessus, il faut le dire. Donc nous avons actuellement pour moi 2 défis, qui est le défi des flux migratoires, parce qu'on ne peut pas se dire qu'avec une population, la moitié de la planète qui meurt de faim, nous n'aurons pas de flux migratoires. C'est pas vrai. Quand vous voyez la situation au Mali ou dans d'autres pays, ces gens-là, eh bien, ils vont chercher à partir, parce que de toute façon, chez eux, il n'y a plus rien. Quand c'est une situation politique, en Tchétchénie, les Tchétchènes partent, ils meurent. Donc, je crois qu'il y a ça, mais à côté de ça, on a un autre défi. Le défi de nos jeunes qui ont des origines culturelles différentes, comment on leur assure l'égalité de traitement et l'effectivité du droit. Parce que dire vous avez des droits, c'est bien, mais moi je pose la question de l'effectivité du droit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une politique ambitieuse en France qui s'appelle la lutte contre les discriminations. On a reconnu les 18 critères, dont celui de l'origine culturelle, mais il y a aussi l'égalité homme-femme, il y a le genre, il y a le sexe, enfin plein. C'est de dire, eh bien ça ne doit pas faire obstacle à avoir le même traitement que les autres. Et surtout, on a arrêté de considérer que la lutte contre les discriminations, c'était du racisme. La lutte contre les discriminations, c'est du droit. Le racisme, ça, je dirais, ça relève de la morale. Donc je crois que c'est très important, ces 2 notions. Et puis je dirais, c'est là où moi j'ai eu la chance de pouvoir venir à Erlangen, on en a parlé. Il y a aussi ce que font des collectivités qui, elles, sont au plus proches. Vous nous avez dit qu'on était un État jacobin, c'est vrai, mais on va quand même
commencé le 3e acte de la décentralisation, donc je ne peux pas vraiment vous laisser dire, mais nous avons effectivement fait ce qu'on appelle la décentralisation, et même si et je le redis, en France, les compétences sur les flux migratoires, sur l'immigration, ne sont pas des compétences de nos collectivités, mais les collectivités y vont parce que c'est le vivre ensemble. Et moi, quand j'étais venue à Erlangen, à l'époque, je m'étais beaucoup intéressée au Conseil des étrangers, qui marchait bien, et nous, on était en réflexion dessus, et c'est vrai qu'on a beaucoup appris d'Erlangen, donc on a fait ça à la sauce française, mais c'est un exemple de coopération et ça marche. Donc je dirais qu'on a 2 choses à faire: agir au niveau de l'État, par les lois, vous retrouvez le rôle du député, du législateur, et puis vous retrouvez aussi le rôle au plus proche, la décentralisation, et c'est comment on va voir des villes jumelées et on apprend ensemble. Nous, à Rennes, on a pris des actions très volontaristes, alors que ce soit sur l'accueil des demandeurs d'asile, qui chez nous sont de la compétence de l'État, leur hébergement de la compétence de l'État, et bien la ville, elle a quand même mis à disposition des anciens logements pour améliorer l'accueil, pour donner plus de place. Sur tout ce qui tourne autour de l'intégration, sur les primo-arrivants, eh bien les cours de français sont subventionnés par la ville, aux côtés de subventions de l'État, mais nous y allons quand même. Donc sur des faits marquants, nous aidons, je dirais, on partage les moyens sans avoir effectivement la compétence. Et puis surtout, très important, nous sommes allés sur ce que nous, tout à l'heure, on a appelé l'égalité des chances, la lutte contre les discriminations. Moi, je représente une ville qui a fait quelque chose qui, pour moi, me paraît très important. Elle a accepté de se regarder en tant qu'employeur. 4000 Rennes, c'est 4000 emplois. Et elle s'est regardée comment fonctionnait, je pourrais dire, sa politique de lutte contre les discriminations. Je vais vous prendre un exemple. Les emplois d'été étaient souvent réservés aux enfants d'employés. Eh bien, avec les syndicats, avec l'adjoint personnel, moi j'ai travaillé pour que ces emplois-là soient offerts à tous les enfants, et notamment ceux issus des quartiers. Et ça, c'est très important. Quand une ville donne l'exemple, après on peut aller voir des entreprises et puis dire qu'est-ce que vous faites. On a aussi accueilli dans notre ville 12 jeunes issus des quartiers. Alors on a fait ça avec la région, l'État, et puis nous, on accueille 12 jeunes à qui, pendant 1 an, on offre à la fois une formation de très haut niveau, c'est l'IPAC, chez nous c'est Bac+5, et on va leur permettre, donc ils sont tutorés, ils ont l'équivalent d'un SMIC, et on leur permet de passer les concours de la fonction publique. Donc je crois que ça c'est important, et ces 12 jeunes des quartiers qu'on a pris pour leur dire la fonction publique c'est aussi pour vous. Donc bien évidemment, voilà ce que peut faire une collectivité. Sauf qu'à un moment donné, je dirais, il y a aussi, elle se heurte à une politique d'État. Parce que, par exemple, quand on parle de flux migratoires, quand on parle de faire venir des personnes, eh bien ça, les lois, elles sont votées par l'État qui a la compétence dessus. Mais je dirais que, pour ma part, je pense que nous devons être un peu plus volontaires sur notre politique migratoire. Nous devons se poser certaines questions sur la manière dont on accueille les gens, dont on leur permet de venir. Parce que vous l'avez dit, chez nous, il n'y a plus que l'immigration, je dirais, familiale, le regroupement familial, parce que la carte vie la carte talent, et je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est très peu. Mais comment on va assumer ces flux migratoires? À côté de ça, il faut que des villes soient volontaristes et y aillent. Ça marche, vous l'avez fait, on l'a fait, moi j'ai vu vos programmes avec les enfants sur l'apprentissage de l'allemand. Je crois qu'il faut Et puis il y a quelque chose chez nous qu'on doit faire, et c'est là où Rennes a une vision novatrice, c'est que nous accueillons dans des locaux de la ville des centres culturels islamiques. Ça veut dire qu'on a reconnu les personnes dans leur dimension. Je vois monsieur le représentant de l'État qui fait des yeux ronds. Mais c'est vrai, parce que ce sont des associations culturelles. Mais dans ces centres culturels islamiques, à des moments donnés, il y a la prière, comme à côté, il y a des expositions sur l'âge d'or des sciences dans le monde arabe. Donc je crois que quand une ville, alors on a aussi un centre culturel bouddhiste, un centre culturel israélite, donc voilà. Donc je crois que quand une ville se donne les moyens de reconnaître la personne dans toute sa dimension, lui permet de pratiquer sa religion dans toute la privauté qu'il doit s'agir, la personne elle est aussi encline à participer au vivre ensemble. Et c'est peut-être pour ça que, nous n'avons pas eu, nous, 2005.